Merci donc à Michael et à toute l'équipe qui nous a conduits dans ces temps de chant qui sont, comme il le disait, non pas pour chanter, non pas pour faire passer le temps, mais qui sont des chants qui sont montés vers Dieu, et nous voulons par là lui exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de nos cœurs. Et nous sommes devant le Seigneur, nous croyons que nous n'avons rien d'autre que lui, et ce soir nous allons nous entretenir encore sur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et vous savez que tout au long de ce mois, nous avons choisi un thème qui est « Vivre en bonne santé ». Et ce soir, j'aimerais parler de cela, de la vie en bonne santé. C'est peut-être parce que je suis jeune et que j'ai travaillé dans le domaine de l'Internet, mais j'ai souvent ce réflexe d'aller sur Internet et de taper un peu certaines recherches comme ça, pour voir ce que ça ramène, pour voir ce que d'autres personnes en pensent. Et donc, si vous cherchez vivre en bonne santé, vous allez avoir assez rapidement pléthore de recommandations qui vont vous dire ce qu'il faut faire si vous voulez avoir une vie en bonne santé, ce qu'il faut mettre en place si vous voulez pouvoir maintenir votre capital santé dans votre vie. Et quelques-unes de ces recommandations, je les ai notées ici, je vais vous en lire quelques-unes. Celle-là, vous la connaissez bien, vous la voyez souvent dans les spots télé. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Je vois que le message est bien rentré. Vous avez tous bien retenu cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, et parce que leur effet favorable sur la santé a été démontré. Ils ont un rôle protecteur dans la prévention des maladies apparaissant à l'âge adulte, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, et ainsi de suite. Vivre en bonne santé, il suffit de manger des fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour. Il suffit aussi de surveiller son alimentation. De manière générale, il est recommandé de réduire sa consommation en sel, en sucre raffiné, en acides gras trans, pour privilégier les acides gras insaturés, les fruits, les légumes et les céréales complètes. Donc j'espère que ce soir, quand vous prendrez votre repas, vous vous souviendrez qu'il faut favoriser les acides gras insaturés. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et ainsi de suite, on pourrait chercher, vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez tellement de recommandations, tellement de préconisations. Éviter les comportements à risque, ne pas s'adonner à la drogue, à l'alcool, et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces recommandations, ou la plupart de ces recommandations en tout cas, concernent le domaine physique. La plupart de ces recommandations concernent notre corps. Mais je pense qu'il serait illusoire de réduire l'homme à simplement sa composante physique. L'homme n'est pas qu'un corps, l'homme n'est pas qu'un corps physique. Ce qui définit l'homme, ce n'est pas son corps. Le corps de l'homme est appelé à changer, il peut s'abîmer. Il peut malheureusement être amputé de certaines choses, de certains membres. Il peut s'abîmer. Et même, au bout d'un moment, on peut se rendre compte que le corps n'est plus du tout à l'image de ce qu'on pense être. Je suis responsable du groupe de jeunes dans cette assemblée, donc j'accueille régulièrement les jeunes. Et souvent, je suis frappé de les voir vous voyez, m'appeler monsieur, avoir beaucoup de respect, de déférence pour moi, alors que moi, dans ma tête, j'ai quasiment leur âge. Et on peut même se rendre compte que ça va m'arriver, plus les années vont monter. Je vais connaître ce que l'apôtre Paul dit. Eh bien, l'homme intérieur, lui, va se renouveler. On va avoir l'impression d'avoir encore 20 ans. Mais lorsqu'on se lèvera de sa chaise, lorsqu'on lève de son lit, on se rend compte que ce n'est plus tout à fait le cas. Le corps n'est plus du tout en corrélation avec ce qu'on est, ou en tout cas l'image qu'on a de nous-mêmes. Ce qui définit l'homme, ce n'est pas donc son corps, c'est son âme. L'homme est une âme vivante. Cette âme lui a été donnée par Dieu. Cette âme réside dans un corps physique. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a d'abord créé ce corps physique, nous dit la Bible, de la terre. Et c'est lorsque Dieu a insufflé l'âme dans le corps que ce corps a pris vie. L'homme est donc une âme vivante. Et la mort ne représente pas autre chose que la séparation de l'âme de cette enveloppe corporelle. L'homme est une âme vivante. Il serait donc illusoire de réduire l'homme à simplement sa composante physique, mais il est aussi illusoire de chercher à dissocier les différentes composantes de l'homme. On ne peut pas considérer et croire qu'elle serait indépendante, qu'on pourrait en prendre une et l'isoler des autres. Vous connaissez sûrement ce mot, somatisation, qui vient du verbe somatiser.
Nous somatisons lorsque nous avons tendance à éprouver ou à exprimer une souffrance physique en réponse à un stress ou à un traumatisme psychique. Souvent, les personnes qui somatisent ont des ulcères. Elles vivent des pressions et cela se traduit dans leur corps. Elles vivent des choses qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas palpables et pourtant cela se traduit physiquement d'une certaine manière. D'ailleurs, on parle beaucoup d'une maladie, le burn-out, qui touche beaucoup de personnes sur le lieu du travail, qui soumis à une certaine pression, à un moment donné, l'esprit n'en peut plus, mais le corps aussi a besoin de s'arrêter. Le corps a besoin de repos. Le corps a besoin de recharger les accumulateurs. D'ailleurs, dans tous ces conseils que j'ai trouvés, ces préconisations sur Internet, il y en a pas mal qui concernent le fait de gérer ses émotions, penser de façon positive, apprendre à être satisfait de soi-même et de son travail, évacuer le stress, apprendre à faire des pauses, et ainsi de suite. Parce que c'est important. On ne peut pas dissocier l'homme. C'est vrai que ce qui n'est pas palpable peut avoir des conséquences sur notre corps physique, mais notre corps physique peut avoir quelque part des conséquences sur notre âme, sur ce que nous sommes au fond de nous. Dimanche dernier, le pasteur Avril partageait avec nous ce message à partir de ce texte tiré de l'Écriture qui nous parle de se posséder de Gadara. La possession est une réalité, la Bible nous en parle. Nous y croyons. Mais nous ne voyons pas le diable partout. Nous ne voyons pas des possessions partout. Et le pasteur Avril nous rappelait que la possession n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, comme par hasard. Ce n'est pas comme avoir la grippe. C'est à force de faire certaines choses, à force de se retrouver dans certains contextes, à force avec notre corps de faire certaines choses, notre âme s'en trouve blessée. Au final, l'homme est un tout. Mais dans la Bible, il nous est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Si l'on veut vivre en bonne santé, si l'on veut être en bonne santé, il ne suffit pas d'entretenir le corps. Si on veut vivre en bonne santé, si on veut être en bonne santé, cela passe déjà par notre être intérieur, par notre cœur, par notre âme. Et ce soir, j'aimerais qu'on considère cela à partir d'une lecture qu'on va trouver dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Et nous lirons du verset 17 au verset 20, Luc 5. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. » Quel est le contexte de ce passage? Jésus a commencé son ministère terrestre. Jésus commence à annoncer aux foules que le royaume de Dieu est proche. Jésus fait des miracles. Et là, les foules sont dans l'admiration. Toutes ces apparitions, quelque part, créent comme un attroupement. Tout le monde ne demande que ça, voir Jésus, voir celui qui est capable de guérir, voir celui qui est capable de faire des miracles. On a au verset 15 de ce même chapitre, voilà ce qui était dit, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Les gens venaient en foule à chaque fois que Jésus mettait le nez dehors, excusez-moi l'expression, il y avait tout de suite du monde autour de lui. Et là, Jésus se retrouve à un moment où il est dans une maison, où il va enseigner. Il y a là des gens du peuple, il y a là des chefs religieux, et il y a tant de monde qu'il n'est plus possible de trouver de place. Et là, il y a des hommes qui viennent avec un paralytique. Ils veulent que Jésus puisse voir ce paralytique. Ils s'attendent à ce que Jésus puisse faire quelque chose pour ce paralytique. N'ayant pas de place, ne pouvant pas accéder par Jésus en passant par la porte d'entrée, ils vont passer par le toit, nous dit la Bible.
Ils vont ouvrir un trou et ils vont y faire descendre le malade. Si on était là, je pense que on aurait entendu un murmure, tout le monde qui se demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a de la lumière? Pourquoi il y a un trou ici qui se passe? Et après, voyant le malade descendre, tout le monde aurait compris. Il va y avoir un miracle. Et là, j'imagine tout le monde en train de faire silence. Et là, on arrive à ce moment où la tension est à son comble, où plus personne n'ose rien dire, et Jésus va rompre ce silence avec ces paroles. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Et là, j'imagine la foule qui reste stupéfaite et étonnée. Il semble que Jésus soit passé à côté de son diagnostic. Il semble que Jésus n'ait pas compris ce que cet homme avait besoin. Il semble que Jésus n'ait pas réalisé que cet homme était paralysé et qu'il attendait un miracle, une guérison. Souvent, plutôt, il arrive quelquefois que certaines personnes que nous rencontrions, nous les pasteurs, nous disent après coup que nous avons manqué de discernement. Pourquoi pas? Nous sommes des hommes. Nous pouvons nous tromper. Mais quand il s'agit du Seigneur Jésus, bien qu'il soit un homme, il est aussi pleinement Dieu. Et lui, notre Seigneur Jésus, lui, ne fait pas d'erreur. Lui, le Seigneur Jésus, il ne se trompe pas dans son diagnostic. Quand il dit quelque chose, c'est que c'est cette chose qui est importante. Pourtant, ici, devant cette situation, Jésus lui dit, mais tes péchés te sont pardonnés. Il est étonnant d'entendre Jésus lui parler de ses péchés, alors que le besoin manifeste de cet homme est de pouvoir marcher et de pouvoir avoir de nouveau accès ou l'utilisation de ses membres. En fait, quand on y réfléchit, Jésus est souvent celui qui a des attitudes qui peuvent nous interroger. Alors qu'il était devant un puits, et qu'une femme sort en plein milieu de la journée pour y puiser, et qu'autour d'eux il n'y a pas de source, Jésus va se mettre à lui parler d'une source d'eau vive, dont elle a besoin, dont elle devrait se nourrir. Alors que Jésus est en train de passer dans une ville, il nous est dit qu'un homme, un aveugle, entend parler de Jésus et se met à crier et l'interpelle. Et cet homme, quand finalement il arrive devant Jésus, Jésus lui dit, mais que veux-tu mon ami? De quoi as-tu besoin? Alors que cet homme est manifestement aveugle. On pourrait encore citer Jésus devant le tombeau de Lazare. Il avait entendu que son ami était mourant. Et alors qu'il arrive enfin chez son ami, il se rend compte que ce dernier malade est mort, et depuis quelques jours. Et là, devant le tombeau, à sa sœur, il lui parle de vie sans fin, de vie qui continue même après la mort. On peut raisonnablement se poser des questions et se dire que, dans certains cas, on pourrait se dire que Jésus est à côté de la plaque, excusez-moi encore l'expression. Mais il nous faut nous rendre à l'évidence. Jésus fait ce qui doit être fait. Et Jésus dit ce qui doit être dit. Il ne se trompe pas. Il n'est pas celui qui n'a pas pris toutes les données, qui aurait parlé un peu rapidement. Non, Jésus-Christ sait et connaît toutes choses. Cette femme samaritaine qui venait chercher de l'eau venait à midi pour ne pas être en contact avec les autres personnes du village. Et pourtant, après qu'elle ait discuté avec Jésus, après qu'elle ait goûté à cette source d'eau vive, elle est capable de retourner et de dire à tout ce village, mais venez, j'ai rencontré celui qui est le Messie, le Sauveur du monde. Cet homme, cet aveugle, à qui Jésus a dit, mais que veux-tu que je te fasse? A demandé, a osé réclamer à Jésus, mais je veux recouvrer la vue. Et il est reparti voyant, mais aussi pardonné de ses péchés, nous dit la Bible. Et que dire de Lazare, qui lui aussi était mort, mais qui est revenu à la vie, parce que Jésus est en effet la résurrection et la vie. Ici, quand Jésus parle à cet homme et qu'il lui dit, mais homme, tes péchés te sont pardonnés, ici Jésus adresse le problème principal de cet homme. Son problème principal n'était pas sa paralysie, son problème principal n'était pas que son corps ne fonctionnait pas. Son problème principal était que son âme était paralysée à cause du péché.
Toute maladie est le résultat du péché dans le monde. La Bible nous enseigne que la maladie a fait son entrée dans le monde à cause du péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, ont choisi de ne pas obéir, de ne pas suivre la voie que le Seigneur leur avait tracée. Il y a eu des conséquences. Et ces conséquences, nous les connaissons encore aujourd'hui. L'une de ces conséquences est en effet la maladie, la mort. Et tant que le péché régnera dans le monde, tant que le péché régnera sur l'humanité, l'homme sera soumis à ses conséquences. Mais nous savons que cela ne durera pas éternellement. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ceux qui existaient avaient disparu. Viendra un moment où le péché sera vaincu, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de mort, où la souffrance, les douleurs et toutes ces choses disparaîtront. Quand le péché sera vaincu. Parce que le péché est donc bien à l'origine de toute maladie. Il est vrai que la maladie est la conséquence du péché, mais on ne peut pas juger de la santé spirituelle de quelqu'un en regardant simplement à sa santé physique. Comprenez bien que quelqu'un qui est malade n'est pas nécessairement quelqu'un qui est pécheur ou qui a commis un péché. Dans la Bible, nous avons l'exemple, et je pense là à Dorcas, cette femme qui était pieuse, qui travaillait, qui œuvrait pour les personnes déshéritées, qui aimait le Seigneur, qui est tombée malade et qui est morte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne, chaque être humain, autant que nous sommes des pécheurs. Quel que soit notre état physique, que nous soyons en bonne santé physique, que nous soyons en mauvaise santé physique, nous sommes des pécheurs. Et nous avons besoin du pardon de nos péchés. Le besoin primordial de l'homme est celui-ci. Le besoin primordial de cet homme n'était pas simplement de pouvoir de nouveau marcher, de pouvoir de nouveau utiliser ses membres. Le besoin primordial de cet homme était déjà celui-ci, être pardonné de ses péchés. On peut penser différemment. Et souvent, nous les hommes, on pense différemment. En général, on met plutôt en avant tous nos besoins physiques. C'est la composante physique de notre être qui prend le dessus. Donc, dès qu'on a un problème physique, on s'en rend compte rapidement et on cherche à trouver une solution. Mais le diagnostic que Dieu pose est toujours juste et vrai. Même si on ne le comprend pas. Il y a quelque temps, j'étais avec un collègue pasteur qui m'expliquait ce qui arrivait à sa belle-mère, qui avait des douleurs récurrentes aux pieds et des fois aussi au dos. Et donc, elle consultait un podologue. Elle a eu beaucoup de séances à voir le podologue, à chercher, à essayer des semelles et ainsi de suite. Et rien n'y faisait. Il y avait toujours son problème. Et un jour, après une consultation, son podologue lui dit écoutez, je vous fais un courrier et je vous envoie chez un ophtalmo. Et là, naturellement, elle se pose une grande question, et je pense que vous aussi, vous seriez posé la question, en vous disant mais j'ai mal aux pieds, et on va voir un ophtalmo. C'est pas du tout au même endroit. Et le podologue de lui répondre effectivement, merci de me le dire, je pense qu'il s'en était rendu compte. Mais il disait que pour tenir debout, pour pouvoir marcher, on n'utilise pas uniquement les jambes. On utilise aussi le regard. Et quand à certains moments le regard est déficient, quand on a un problème de visée, de visée, on va dire ça comme ça, excusez-moi, eh bien le corps compense. Et donc on peut prendre des postures, des statures qui vont provoquer des douleurs. Et je pense que quelque part on est comme cette femme qui avait ce problème. L'humanité tout entière est comme cette femme qui a une vision défaillante. On se focalise sur les symptômes en se disant mais c'est ça mon problème. Cet homme pouvait peut-être se dire mais mon problème c'est que je suis paralysé. Ma paralysie est un problème et quelque part c'est un problème, c'est handicapant. Mais ce n'est pas la source du problème. Ce n'est pas la source du problème. Le diagnostic
que l'on peut poser sur nous-mêmes est erroné. Mais quand c'est Dieu qui pose le diagnostic, nous pouvons être sûrs de la justesse de ce diagnostic. Et voilà le diagnostic qu'il pose sur nous. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni désinfectées. La plaie qui défigure l'homme, la plaie qui lacère l'homme, c'est le péché. Et c'est du péché que Jésus est venu nous délivrer. C'est du péché que Jésus est venu ôter le poids qui reposait sur nous. Mais ce problème n'est pas uniquement celui de cet homme. Il n'est pas plus mauvais que notre, ce paralytique. Il n'est pas celui qui a commis plus de choses que notre homme. Non. Le péché ronge toute l'humanité. Que nous soyons jeunes, vieux, que nous vivions sur le continent européen, américain, asiatique, qu'importe, où que nous soyons, à partir du moment où nous sommes un homme, à partir du moment où nous sommes un être humain, nous sommes rongés par le péché. Et ici, cet homme paralysé nous donne une image de ce qu'est l'homme lorsqu'il est infecté par le péché. Le péché, plus que des actions, est un état. Un état dans lequel on se trouve sans rien pouvoir y changer. La Bible ne nous donne pas de détails concernant la vie de cet homme, concernant la manière dont il est arrivé à cet état de paralysie. Mais le constat est clair, il est paralysé et il n'a aucune porte de sortie. Il est dans cet état. Et l'homme pécheur est dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu. L'homme pécheur est dans un état de rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et dans cet état, il ne peut pas en sortir. C'est parce que nous sommes en rébellion que nous pratiquons le péché. Vous êtes peut-être là à vous dire, mais moi je ne suis pas un meurtrier, je ne mens pas, je ne vole pas, et ainsi de suite. Si tant est que cela était vrai, sachez qu'on n'a pas besoin de commettre d'action. Le simple fait d'être dans cet état de péché est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Et nous avons à ce moment besoin d'être pardonnés de nos péchés. Le péché est un état. Le péché maintient, éloigné de Dieu. Il est impossible pour cet homme de se mouvoir et de pouvoir s'approcher de Jésus. Il a sûrement entendu parler de Jésus. Il a sûrement entendu tout ce que Jésus a pu faire et les nombreux miracles qu'il est capable de faire. Et peut-être que dans son cœur est né ce désir de se dire, mais moi aussi, il pourrait me guérir. Mais en se regardant, il a dû se dire, mais je ne peux rien y faire. Je suis incapable de me déplacer et d'aller vers Dieu. Le péché maintient éloigné de Dieu. Le péché est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Dans Ésaïe 59 au verset 2, il nous est dit, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Le péché est ce mur qui est érigé et qui empêche à l'homme de pouvoir s'approcher de Dieu. Le péché est ce mur qui est érigé qui empêche à l'homme de pouvoir entendre Dieu. Le péché nous laisse aussi sans espoir. Parce que pour cet homme, vous comprenez qu'il était impossible de se projeter dans le futur. De nos jours, nous avons des moyens technologiques, nous avons la législation qui impose que dans les lieux publics, par exemple, les personnes à mobilité réduite soient prises en compte et qu'il y ait donc possibilité pour eux de se déplacer, et ainsi de suite. Mais vous comprenez bien qu'à son époque, il n'avait pas de fauteuil roulant. Il ne pouvait pas compter sur le fait d'avoir une rampe d'accès pour aller dans un lieu ou un autre. Pour lui, l'avenir n'existe pas. Pour lui, l'avenir est bouché. Le péché nous laisse sans espoir. Parce que le péché produit la mort. Lorsque nous sommes dans cet état de péché, cela va nous conduire inexorablement vers la mort. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort.
Jésus est le seul capable de nous pardonner de nos péchés et de nous donner une bonne santé. Parce que je vous le rappelle, la bonne santé commence par l'être intérieur. Amen. Jésus est le seul capable de nous pardonner de nos péchés. Et pourquoi le ferait-il? L'amour est certainement sa motivation. Et quand je parle d'amour en ce jour, je ne parle pas d'amour à l'eau de rose. Je parle de cet amour que Dieu a manifesté pour l'homme. Acceptant de se faire lui-même homme, venant sur la terre, marchant sur la terre des hommes. On a ce passage bien connu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce qui met Dieu en mouvement, c'est son amour pour l'homme. Voyant l'homme malade du péché, Dieu décide de lui apporter la solution à son péché. Dieu décide de lui apporter la solution pour qu'il puisse vivre en bonne santé, pour que son âme puisse être en bonne santé. Dieu ne pouvait pas se résoudre de voir l'homme ainsi, sa créature, parce qu'il l'aime. C'est Dieu seul qui peut nous pardonner de nos péchés. Et Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui est capable de nous pardonner de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est l'offensé. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le péché, c'est un acte de rébellion contre Dieu. Vous comprenez bien que si vous avez un problème avec X ou Y, vous n'allez pas venir me voir pour me demander pardon pour le problème que vous avez avec X ou Y. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je peux vous entendre. Je peux peut-être même vous dire oui, je vous pardonne. Mais ça ne va pas changer la situation. Étant en rébellion vis-à-vis de Dieu, c'est vers Dieu que nous devons aller. Et c'est à lui que nous devons demander pardon. C'est lui l'offensé. C'est lui l'offensé. Et pourtant, même étant offensé, il accepte de payer lui-même le prix pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort, c'est lui qui l'a connue. Elle est tombée sur lui. C'est lui qui a été sur le bois de la croix et qui a donné son sang. Et voilà ce qui nous est dit dans Éphésiens 1,7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Lui, l'offensé, accepte de mourir à notre place. Lui, l'offensé, accepte de payer le prix pour nous. Pour vivre en bonne santé, il faut que notre âme soit en bonne santé. Il faut que notre âme soit libérée, débarrassée de cette maladie qu'est le péché. Pour Dieu, une âme en bonne santé, une âme pardonnée du péché, est toujours bien plus importante qu'un corps parfaitement sain. Jésus dira dans une des paraboles qu'il donnera à ses disciples, mais que donnerait un homme en échange de son âme? Il parlait là d'un homme qui avait amassé beaucoup de biens, beaucoup de richesses et qui se disait, mais c'est bien, maintenant tu peux profiter. Tu as la vie devant toi. Et qui est mort. Cet homme est mort, mais il n'avait pas préparé son âme. Il avait pensé à ses biens, il avait même peut-être pensé à se soigner physiquement, mais il n'avait pas pensé à préparer son âme. Que donnerait un homme pour son âme? La réponse est évidemment rien. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les choses de la vie. Donc pour Dieu, l'important c'est notre âme. Il fera tout pour sauver notre âme. Et dans notre passage, Jésus aurait pu tout simplement guérir le corps de cet homme. Jésus aurait pu le guérir de sa paralysie et le laisser s'en aller comme ça, en partant aussi avec son péché, mais la situation de cet homme n'aurait pas été meilleure. Il aurait effectivement pu jouir d'une certaine liberté de mouvement, mais son âme, celle qui détermine s'il est en bonne santé, serait morte. Non, le premier besoin de ce paralytique était d'ordre spirituel. Et si le récit s'arrêtait là, si le récit
ne continuait pas et qu'à s'arrêter au verset 20, Jésus qui lui dit « Tes péchés te sont pardonnés », ce serait déjà une très grande avancée pour lui. Même s'il n'y avait rien d'autre. Jésus aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus ne s'est pas contenté simplement de parler de son péché, de lui dire que tes péchés te sont pardonnés. Jésus ne s'est pas simplement contenté de lui adresser ce besoin qui est le sien, spirituel. Jésus va aussi lui parler de son corps. Et Jésus va guérir son corps. Et on pourrait lire dans la suite au verset 23 et au verset 26. Et c'est Jésus qui parle et il dit, lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Voilà l'œuvre que le Seigneur a fait pour cet homme. Il ne s'est pas contenté simplement de son âme. Il a été jusqu'au bout. Il lui a parlé de son corps et il a guéri son corps. Cette guérison est le signe que Jésus pardonne, a pardonné son péché. C'est Jésus lui-même qui le dit. Elle est en fait une preuve tangible de cette réalité. Jésus est bien le sauveur du monde. On pourrait croire que Jésus a choisi de pardonner ses péchés parce qu'il n'était pas capable de le guérir. Si on s'était arrêté simplement au fait qu'il pardonne ses péchés, on aurait pu se dire, mais Jésus qui avait fait tant de miracles, à ce moment-là, était devant un cas qu'il ne savait pas traiter. Et donc, il s'est juste contenté de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus va plus loin. Oui, tes péchés te sont pardonnés. Mais pour que tout le monde sache que je suis celui qui est capable de pardonner les péchés, je vais donner une preuve tangible, une preuve visible de cela. Lève-toi et marche. Sois guéri dans ton corps. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et son action sur la terre l'a démontré. Il est celui qui est capable de nous pardonner de nos péchés, mais il est aussi celui qui est capable de nous guérir. Il est celui qui prend l'homme dans sa globalité et qui veut que nous vivions en bonne santé, tant spirituellement que physiquement. Il ne sert à rien de chercher à expliquer les miracles de Jésus, de chercher par la science à démontrer que cela est possible ou pas. On parle de miracles, on parle de choses qui sont au-delà même de la compréhension humaine. Dieu est celui qui fait ces choses. Et ces choses se reçoivent par la foi. Ce miracle démontre aussi bien que notre âme a son importance, mais que Jésus ne ferme pas les yeux à nos problèmes physiques, à nos difficultés physiques. C'est lui qui nous a créés et il nous connaît, il connaît notre corps. Et nous avons ce passage dans l'Écriture qui nous dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et je veux croire que cet homme a été celui qui a crié à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a délivré de toutes ses détresses. Il n'était peut-être pas conscient de toutes ses détresses. Il était peut-être conscient uniquement de cet aspect physique des choses. Et lui, il n'attendait et ne voulait que cela. Mais Dieu est celui qui délivre de toutes les détresses. Dieu est celui qui ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et ce soir, je voudrais vraiment vous le dire. Ce qu'il a fait pour cet homme, Dieu le fait encore aujourd'hui pareillement. L'homme est un tout. Pour vivre en bonne santé, il nous faut faire l'expérience du pardon des péchés. C'est une indispensabilité. Je ne sais pas si ça existe, mais vous comprenez. C'est indispensable. Pour vivre en bonne santé, il nous faut faire l'expérience du pardon de nos péchés. Mais Dieu ne se désintéresse pas du reste de notre âme. Et pour finir, je reprendrai juste ce verset qui a été cité, le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est Dieu qui accomplit l'un comme l'autre. C'est lui qui pardonne nos péchés, mais c'est aussi lui qui pardonne et qui guérit nos cœurs, qui guérit nos corps. J'aimerais ce soir donner peut-être la possibilité à quelqu'un de faire cette expérience du pardon des péchés, mais aussi de la guérison.
Cette expérience n'est pas quelque chose qui va s'imposer à nous-mêmes. Cet homme, il n'a pas subi toutes ces choses. Quelque part, cet homme a voulu ces choses. Il a cru, il a eu foi en Dieu. Il s'est dit que Dieu était celui qui était capable de changer sa situation, de permettre que les choses changent en lui. Et il a fait une démarche d'aller jusque vers le Seigneur Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous proposer de faire cette démarche. Pour vous qui êtes là. Je ne sais quel est votre problème. Je ne sais ce qui peut peut-être dans votre vie être comme un problème vous rendant malade. Peut-être que vous dites que il me manque quelque chose, je ne suis pas en bonne santé, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne va pas. Sachez qu'il est possible pour vous ce soir de vivre cette vie de pleine santé, de bonne santé, si vous vous donnez, si vous arrêtez, si vous allez jusqu'au Seigneur Jésus. Cet homme, dans la présence de Jésus, a retrouvé bien plus que l'usage de ses membres simplement. Il a fait une rencontre avec le Sauveur du monde, avec son Sauveur. Et cette rencontre est la rencontre qui change nos vies. Alors ce soir, j'aimerais vous donner cette possibilité. Je ne sais où vous en êtes. On pourrait tout simplement baisser nos têtes.